Toute nouvelle vidéo les amis, déjà avant tout je tenais à vous remercier parce que vous avez reçu mes vidéos du Japon d'une manière mais excellentissime. Donc déjà je tenais à vous remercier, vous êtes vraiment les GOAT. Donc merci beaucoup à vous parce que sans vous, voilà quoi, vous avez compris. Mais avant que la vidéo commence, parce que c'est un bon React Setup, les amis, laissez-moi vous présenter ma nouvelle petite chaise. Voilà les amis, hop les... Ah les amis, comme vous savez mes vidéos React Setup, je les fais, je suis tout le temps debout. Pourquoi? Parce que j'ai mal au dos. Avec la Hbada, moi j'ai leur modèle ergonomique, la X7, je suis vraiment royal. Déjà vous avez pu le voir ou peut-être l'entendre, mais quand je suis assis, ça se règle tout seul. Donc là mes lombaires réglés au maximum du maximum. C'est pas un téléphone portable avec un fil déjà, je sais pas en quelle année on est. Mais en gros je peux tout régler sur la chaise, je peux mettre une ventilation. Et ça le geek qui tient la caméra, il aimerait bien avoir cette option dans sa BMW. Donc t'as l'ajustement des lombaires automatique. Donc en fait voilà, si tu bouges au fur et à mesure du temps, je sais pas, dans ta journée ou quoi que ce soit, que tu te redresses et tout, bah ça va gérer tout seul en fait tes lombaires et ça va s'adapter. Tu peux te mettre une fonction massage et depuis que j'ai ça, bah mon bureau je fais payer l'entrée en fait. Clairement j'ai compris. Oh bien. En plus j'ai vraiment mal, problème d'œil parce qu'hier on a fait de la route avec Val. On n'a pas l'impression que ça m'aide vachement, mais si ça m'aide vraiment un peu quand même. On a siège chauffant, moi qui suis extrêmement frileux. Bah en fait normalement j'avais un plaid, il est là-bas, je vous le montrerai, c'est mon plaid Harry Potter. Bah plus besoin de ça, je peux gérer si je veux mettre puissant, moyennement puissant ou pas trop puissant. Ensuite qu'est-ce qu'on peut régler? La hauteur, ils appellent ça le pillow forward. Ça va pousser mes lombaires d'avant en arrière et pareil je peux le mettre en mode automatique exactement. Comme ça gère en fait au fur et à mesure. Donc hop, je vais reposer la petite télécommande. J'ai 8 milliards de réglages. Je peux tourner juste la coudoir. On est ok. Je peux tourner en plus de ça un morceau de la coudoir. Après, je peux l'incliner de haut en bas. On peut pareil gérer du coup l'inclinaison du dossier. Ah non là c'est pas l'inclinaison du dossier. Là c'est la hauteur du siège. Voilà, c'était un grand et un petit. Inclinaison, hop les. Donc là je vais me mettre en mode, je vais faire une petite sieste, tu vois. Hop, je mets comme ça. Et alors là, un petit thé s'il vous plaît. Donc voilà, il y a un petit support pour les pieds. Vous pouvez utiliser pour vous poser. Moi je me suis mis un peu en fonction allongée. Et puis ça te permet de te reposer. Et donc du coup là, voilà, je suis en mode allongé. Ma tête elle est bien maintenue. Mais en gros je peux régler du coup l'appui-tête. Je peux le monter, je peux descendre, l'incliner dans tous les sens du monde. Enfin en vrai, tu prends une bonne vingtaine de minutes pour tout régler sur le siège. Mais après t'es tranquille toute la journée. Moi depuis que je l'utilise, voilà, je suis tranquille. Bon là, je vais faire le React Setup debout évidemment. Parce que voilà, je bouge avec les mains etc. Et c'est beaucoup plus à l'aise. Mais merci beaucoup Hbada de me l'avoir envoyé. Voilà, on est sur le modèle X7, n'hésitez pas, tout est en description. Merci à vous de me suivre sur cette vidéo et on passe tout de suite au React Setup et on va voir vos chaises là, un peu nulles, il faudra passer sur celle-là. Allez, des bisous. Ah, voilà les amis, oui, je sais, il y a des cartons, c'est le bordel partout. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo de notre frérot le bouseux, c'est bientôt la fin du local, donc faut que je remballe tout ça. Donc j'ai déjà commencé à faire mes cartons et le reste c'est de la déco. Et puis mes ordis, et puis ma télé, et puis voilà, je suis dans la merde les gars, je suis clairement dans la merde. Mais bon, c'est pas très grave parce que là, on va s'occuper de vous les amis, parce que vous m'envoyez en boucle, à chaque fois des setups. J'en ai sélectionné 4 pour cette petite vidéo sympa. Donc asseyez-vous, prenez vos popcorn et on passe tout de suite au setup numéro 1, comme d'habitude qui n'a pas changé, qui est le setup numéro 54. Let's go! Ça c'est de la vanne, ça c'est de la vanne. Mais oui mon gamin, c'est de la vanne. Je te le dis que c'est du la vanne mon copain. Voilà, c'est parti, c'est y part les amis. Qu'est-ce que nous avons? Salut Dobby, je m'appelle Dylan, j'ai 16 ans et je te suis depuis un bon moment. Après avoir regardé toutes tes vidéos setup des abonnés, je me suis enfin décidé à te montrer le mien. Ok, j'espère qu'il te plaira. Alors déjà tu me l'as envoyé, ça me plaît et s'il a été sélectionné par la prod, c'est qu'il plaît à la prod. Bonne journée à toi, continue comme ça. Alors on a quoi dedans? On a un Be Quiet, on a une RTX 2060, ok. Donc on est sur un PC qui a quand même un petit temps, voilà. Hein. Carte mère MSI B400, ok. 32 Go de RAM, donc je suppose que tu as 2x16. Enfin, je suppose, je pense que tu n'as pas qu'une seule barrette de RAM. Ensuite, on a un écran 27 pouces incurvé, 165 Hz. Un deuxième écran, un petit 60 Hz, ok. Logitech, d'accord. K620, parfait. Tapis de souris Razer, donc tu as un peu de tout. Tu as du Logitech, du Corsair, du Razer. On est là, quoi. Du LG, du AOC. Toi, t'es team je prends partout. Je conçois. Ah, et on a une partie Sim Racing. On a, du coup, chez Moza. Chez Moza, je sais pas comment on dit ça. Et je compte acheter un châssis. Tu aurais une idée du modèle pour environ 500-600 €. On va regarder ça ensemble, d'accord. Alors, voyons voir. Ok, donc premièrement, déjà, me dis pas que ça c'est ta chaise, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je parle d'une chaise dans l'introduction de ma vidéo, qui est toujours ici, et toi tu me sors une chaise. C'est même pas une chaise, c'est un tabouret pour mettre normalement dans un musée. C'est un tabouret de musée, ton truc. Enfin bref. Ouh, il y a quelque chose qui m'intéresse derrière. Je vois cette petite voiture Lego. Je pense que c'est la McLaren de chez Lego. On va voir ça. Oh, quoique, c'est peut-être une maquette de Renault. Je ne sais pas trop. On va voir ça. Ok. Ensuite, donc voilà, on a vu que t'étais fan de simulateur. Du coup, tu me l'as dit dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Backus mode. Donc ça, c'est parce que tu dois jouer sûrement à
Rocket League en effet, F1 24, Euro Truck Simulator, F1 25. Est-ce qu'il y a un intérêt d'avoir encore les deux sur ton ordinateur? Je ne sais pas. Mumble, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu ce logo. Le logo Mumble, Discord, ok, Roblox. Ah oui, IVCam, je connais pas c'est quoi. eSport, donc ok, tu joues un peu au foot. Donc en vrai, il doit quand même faire tourner les jeux parce que si tu les as, surtout sur du simu et tout, tu dois quand même mettre des bonnes qualités. Franchement, je pense que tu dois kiffer Stage, Clips, Photo iPhone, Ferrari. Ok, Didi. Allez, Dylan. Par contre, le wallpaper avec l'heure derrière, je suppose, pas dégueu. Pas dégueu, mais pareil, est-ce que c'est pas un petit peu trop gourmand? Moi, je vous le dis, j'aime pas trop les logiciels qui font que vous avez un truc qui tourne en fond tout le temps. Les fonds animés, voilà, avec l'heure et tout. Donc, je sais pas. Je ne sais pas quel logiciel le fait, sachant que tu as pas l'air de l'avoir mis ici. Non, tu l'as pas mis, on le voit pas ici. Donc, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires, les amis. Ensuite, si on continue, donc là, on a l'ordinateur, on voit bien 2 barrettes de RAM. Donc, t'as 2 x 16 Go. La carte graphique ici. N'empêche, les cartes graphiques, vous voyez comment c'était, enfin, pas à l'époque, hein, mais bon, on voyait vraiment un peu pas mal la partie carte mère. Ils faisaient pas trop d'efforts pour les cacher. Alors que maintenant, je sais pas qu'ils traînent, mais maintenant, ils mettent des plates vraiment pour optimiser à chaque fois le refroidissement. Donc, pas dégueu. Mais ça reste, voilà, une ancienne. Donc là, on a le pédalier Mozza. Donc, du coup, tu peux t'amuser aussi à le décaler. Donc, tu vois, tu t'es mis l'accélérateur plus loin que la pédale de frein et collé à l'embrayage. Moi, j'aurais plus collé les deux. Après, tu dois jouer pied droit, pied gauche. Mais j'aurais plus collé le frein et l'accel et lui à gauche parce que techniquement, en F1, tu t'en sers très peu. Mais c'est qu'un avis. Là, on a les deux volants. Le volant ici, il est d'une qualité, n'empêche. Du coup, je m'étais trompé. C'est bien les deux Lego. Donc, celle-là, je l'ai faite aussi. Moi, elle est chez moi. Elle est sur un tableau. Elle est incroyable. T'as aussi la McLaren. Elle est insane. Et en dessous, t'as la 208 ou la 508 Lego du Mans. Donc, pareil, c'est une masterclass. Ok. Donc, prenons cette photo-là pour que je puisse te donner déjà des conseils. Alors, premier conseil que je peux te donner, ce serait de te prendre une chaise, en vrai. Donc, n'hésite pas. Il y a toutes les infos en description, mon pote. Celle-là, elle est bien placée. Celle-là, elle est bien placée. Mais bon, non, en vrai, tu peux te trouver une chaise plutôt que ça. Mais t'as sûrement une chaise et tu me l'as pas montré, je ne sais pas. Mais ça, c'est vraiment pas confort. Donc, tu dois pas jouer beaucoup dessus. Ensuite, on est sur un pied d'écran. Potentiellement de passer sur 2 pieds d'écran, vous connaissez. Mais bon, vu que là, j'ai bien compris que tu faisais beaucoup de simulateurs. Après, tu joues un petit peu à des jeux, mais tu joues pas à des gros FPS et tout. Donc bon, j'ai envie de te dire que c'est pas trop dérangeant. T'as pas besoin d'avoir un retour de stream ou des choses comme ça. Mais ça, tu me posais la question en termes de châssis de simulateur. Moi, je te conseille d'aller voir chez Airseat. Donc, on va aller voir ensemble. Regarde, on va aller chez Airseat. J'aime bien, je vous montre un peu tout à chaque fois. Et ça, c'est cool, ça vous donne un peu des tips. Déjà, on va voir si ça peut coller à tes budgets. J'ai l'impression que tu fais quand même beaucoup de simulateurs allongés. Mais imaginons, on voudrait pas prendre du allongé, on voudrait prendre le classico-classique, celui-là, tu vois, par exemple. Parce que ça, c'est une très grosse qualité, tu vois. Voilà, 600 balles. 600 balles. Ah, mais il n'y a pas le siège baquet avec. Donc, si tu veux te mettre un siège baquet, ton siège. Ah, il y a que de la rupture partout. Ah, il est en précommande. Ok. Celui-là, peut-être moins cher, le Evo. Non, un peu plus cher. À voir chez le Airseat si jamais tu t'achètes un petit siège sur le bon coin. Parce qu'en fait, tu peux mettre ce que tu veux, en fait, dedans, tu vois, du Sparco, du Airseat, etc. Et sinon, après, c'est sur du Hoplite. Hoplite, je trouve que c'est de bonne qualité aussi, pareil. Et Hoplite, tu peux trouver aussi une pépitasse, hein. Regarde, voilà, tu vois, Hoplite, t'as celui-là. Ça reste une assez bonne pépite, tu vois, on est à 500 et quelques euros. Ça reste la très bonne gamme. Ça reste du très bon matos, tu vois. Je te conseillerais pas d'aller sur c'est quoi, c'est du SimSeat? Non, c'est quoi? Ah, comment ça s'appelle, là? Je trouve plus l'autre. Mais il y en a qui sont très souvent mis en avant, mais c'est pas les meilleurs. Donc, je sais plus c'est quoi la marque. Mais si jamais, voilà, Hoplite, ça reste du entrée de gamme, mais très bonne qualité, je trouve. Et après, tu vas sur du Airseat, où là, c'est un peu plus travaillé, mais on est peut-être un petit peu trop cher, tu vois. Donc voilà. Que je te conseillerais peut-être Hoplite. En vrai. Peut-être Hoplite ou Hoplite, je sais pas exactement. Mais voilà mes petits conseils. Après, sur Simu, t'es trop bien. Parce qu'en plus, t'as un PC qui est un petit peu obsolète, entre guillemets. Donc, t'as une ancienne carte graphique, un ancien processeur. De potentiellement, pourquoi pas, tu vois, désactiver ce logiciel qui est derrière pour essayer de gagner au max de perf si t'as des petits soucis de lag et tout. Mais si t'as pas de petits soucis de lag, allez, reste comme ça. Reste comme ça, amuse-toi. Potentiellement, tu peux stream ou en tout cas rec tes games avec Streamlabs. Donc, ça pourrait t'aider aussi à gagner en performance si jamais tu fais ça en même temps. Mais sinon, t'as un très très bon setup. Je sais pas si tu me disais l'âge que t'avais. T'avais 16 ans, mec. À 16 ans, je rêvais du simulateur que mon meilleur pote avait chez lui. Franchement, t'as un très très bon setup. Très content que tu me l'aies envoyé. Et on passe tout de suite au setup numéro 2, qui est celui de Fraise. On va dire bonjour à Fraise. Bonjour Fraise. Enchanté Fraise. Regardons ton setup tout de suite. Salut, moi c'est Fraise. J'ai 26 ans et voici mon setup actuellement. J'ai un Ryzen 5 3600 avec une RTX 3060, 32 Go de RAM. On est quasiment sur le même setup que tout à l'heure, mais une carte graphique un peu plus récente. Un SSD de 500 Go et 2 disques durs de 2 Teraoctets. Je compte passer sur un Ryzen 7. Ok. J'ai 2 écrans Kurui, une souris Red Dragon, le clavier, je m'en souviens plus, un casque Logitech. Quant au micro, c'est un Tonor. Alors, je ne connais pas toutes les marques que tu m'as dit. J'attends encore de recevoir quelques éléments pour refaire le mur du bureau en panneau en bois plus LED. Passe une bonne journée et une bonne vidéo à ceux qui sont abonnés. N'hésitez pas, les amis. Voilà, je vous fais un appel solennel. Mais n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça vous coûte rien, les amis, je vous assure. Mon rêve, ce serait d'atteindre le 1 million d'abonnés. Je sais que ça va être très très long.
abonnement. Mais n'hésitez pas parce que je sais qu'il y a il y a presque la moitié des personnes qui regardent cette vidéo qui ne sont pas abonnés. Ça ne vous coûte rien, vous cliquez juste sur le bouton s'abonner. Ça me fait extrêmement plaisir parce que je regarde ça. Je regarde aussi tous vos commentaires, donc n'hésitez pas, voilà, à vous abonner, mettre un petit commentaire. Avec les retours des vidéos Tokyo, je sais que vous avez archi kiffé ces vidéos où on vlog dans les rues, etc. Donc n'hésitez pas juste à vous abonner, voilà, ça vous coûte rien. Et je vous remercie infiniment, les amis. Trêve de bavarderie, retournons à Fraise qui m'envoie son setup, qui est fan de sneakers. C'est la première chose que je vois. Oh, ça j'adore. Alors ça, j'adore de fou zinzin. PSP, PlayStation 3, PS2, PlayStation 1, parce qu'il y avait la PS1. Petite planche de skateboard fixée un peu à l'arrache au mur, on a vu. Collection de couteaux YouTube friendly, voilà, c'est des pistons en plastique. Ah, sécurité, toi tu travailles peut-être dans la sécurité. Je vois pas mal de sneakers, pas mal de Jordan. TN, je pense ici. Peut-être des TN là. Ok, là on a les boîtes. Ok, parfait. Voilà, petite chaise un peu ergonomique aussi. Double écran, un pied d'écran, bah voilà, tu sais ce que je vais dire dès la première chose. PC à droite, tu sais ce que je vais dire dans la deuxième chose. Petite clim, là t'es le roi du pétrole. Ensuite, là on a le mur. Pareil, c'est de l'airsoft, les amis, c'est que de l'airsoft. Ça c'est en plastique aussi, voilà, je vous le dis, hein, YouTube friendly. Ouah, t'habites à Marseille, oh, la gaming room. 137. Oh, un petit dust spray, mon cousin. Petite mousse acoustique. Mais ça, c'est normalement ce que tu mets au sol pour les jeux d'enfants. Le petit câble management. Alors ça doit t'emmerder à mort. Ça, tu dois taper dedans, mec, à fond. Petite LED en dessous, ok. On va se prendre une petite Red Bull, tiens, des familles. La petite Sugar Free. Ensuite, on a le setup de nuit. Setup de nuit sympatoche. J'adore ta collection PlayStation. Ah, par contre, tu fumes. Arrête. Merde. Fraise, bordel, merde. Ok, voilà. Ah, tu fumes vraiment à gogo. Ah oui. Alors. C'est la première fois que ça m'arrive. Fraise est anonyme. Fraise est complètement anonyme. Non mais t'as abusé, Fraise. Ah ouais, non, t'as abusé. Je sais même pas comment je vais m'en sortir de ça. Bref, alors Fraise, ce que je te conseillerais, c'est d'arrêter tes conneries déjà, parce que regarde l'état de ta souris de merde à cause de tes conneries de merde là. Déjà t'arrêtes ça, ok? Je suis pas là pour te faire des leçons, mais t'as compris. Ah ouais, la Logitech C920. Ah ouais, y a rien qui va. Y a rien. Mec, tu t'allumes le crâne devant ton ordi, j'ai très bien compris. Bref, passer en double trépied d'écran, voilà. Ordinateur à gauche parce que tu vas taper dessus avec ta souris. Tapis de souris un peu plus grand. Alors les LED, je te le dis tout de suite maintenant, dans 6 mois, elles vont arrêter de fonctionner. Ça, c'est des LED catastrophiques. Et en plus de ça, ça fait que des spots de LED, mais ça diffuse pas. Alors que si tu vas chez des petites Philips Hue, il y a un peu de diffusion et ça rend beaucoup plus quali, c'est beaucoup plus stylé. Regarde. Tu vois, derrière le truc, bon là, on le voit pas trop parce que c'est assez loin. Mais en vrai, ça rend vraiment bien. Bon, je les ai bien collés, les LED et tout, donc, mais bon, ça rend vraiment mieux, je trouve, comme ça. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux te dire, que je peux te donner comme indice? La chaise, bon, la chaise ergonomique, si tu veux changer, n'hésite pas. Je vais le caler à tous les setups. Alors que bon, vous avez déjà une chaise, vous n'êtes pas obligé de changer, évidemment. Le pied ici, moi, ce que je te conseillerais, c'est de potentiellement l'enlever et d'essayer de voir, bon, ça dépend si t'es en location ou quoi que ce soit, mais potentiellement de mettre les renforts, mais au fond, après, ça peut peut-être s'affaisser, peut-être devant, j'avoue, je suis peut-être un petit peu nul. Mais en fait, moi, je me le taperais dedans tous les jours. Tous les jours, je me taperais dedans parce qu'avec mes grands pieds, je bouge tout le temps. Déjà, en dessous, j'ai des cartons débiles, mais ça doit être une catastrophe. C'est un petit conseil, une nouvelle fois, que je te donne. Cab management, au moins, t'en as fait, c'est vraiment pas mal. Après, j'adore cette collection. Il te manque peut-être une Play 4, Play 5 à mettre aussi pareil là-dedans. Mais sinon, mec, c'est un peu ta garçonnière. On est d'accord, c'est un peu ta garçonnière. Et je pense que la clim doit clairement faire son taf quand tu passes tes soirées genre là. Genre ici, je vois très bien le mood. Je sens très bien l'odeur qu'il y a dans la chambre ou dans ta pièce, dans ton bureau. La clim est allumée. Regardez, la clim est fermée ici, la clim est ouverte ici. On a très bien compris pourquoi. À Fraise. Et je comprends pourquoi tu t'appelles Fraise. Et j'ai peut-être bien fait de cacher ton adresse email, sinon t'aurais reçu un petit mail très sympathique de nos amis la police. Donc bon, c'est un très bon setup. Merci à toi de me l'avoir envoyé. Et on passe tout de suite au troisième setup. C'est parti. Let's go. Je me suis clairement fait surprendre sur ce setup. Ok, troisième setup et l'avant-dernier setup. Je m'appelle Tom, j'ai 14 ans et cela fait maintenant 3 ans que je m'intéresse au setup. J'ai donc décidé de t'envoyer mon tout premier setup. Puis celui actuel, il y a une belle évolution avec un câble management. Périphérique G502, clavier G-Lab, Kexcoon, je ne sais pas modèle exact, je connais pas du tout. Bébé Amazon, ok. Je sais pas par quoi, donc si tu veux me conseiller un modèle pas cher. Alors ce que je te conseille en modèle pas cher, c'est les HyperX. HyperX Cloud Alpha, casque micro. Banger, vraiment banger. Webcam C920 de Logitech, la classique. Boîtier Megaport, Ryzen 7 8700, t'es bien. 780M, je vais clairement la changer, mais même si elle fonctionne très bien. Le reste, je n'en sais absolument rien, je t'avoue. Je te montre aussi mon décor en même temps. Il y a le drapeau de Luffy dédicace par Inox. Le chapeau de Luffy dédicacé par Inox Tag. Je fais également des live TikTok, Monkey Didos et les vidéos sur YouTube, Tidos. N'hésitez pas à aller le voir, les amis, pour le soutenir. Je te montre les photos sans plus tarder. J'espère que tu vas kiffer. Alors ça, c'est ton nouveau setup parce qu'il y a du câble management. Donc ton ancien setup, on va le faire rapidos. Ah oui, t'avais un casque Razer, je crois. Ton ancien setup était extrêmement bien parce que tu devais jouer du coup à la console principalement et donc du coup tu devais te faire kiffer et je suppose que tu te faisais kiffer et t'as bien raison. Ça c'est ton nouveau setup, voilà. Et ça c'est ton nouveau setup et on voit, il y a quand même du step up. Voilà, petite boisson Prime au passage, dégueulasse. Vive la Red Bull sans sucre, je vous le dis. C'est pas de la propagande mais j'avoue que j'ai déjà goûté du Prime, c'est catastrophique. Ok, et donc là on est sur le nouveau setup. Donc on va s'attarder sur le nouveau setup et après on regardera le chapeau d'Inox. Donc le nouveau setup, j'ai que ça pour voir. Donc là déjà on voit la petite collection de shoes, des petits requins à gogo. Donc toi Inox a dû beaucoup t'inspirer. Donc souris G502, je vois la boîte ici.
Si, ok, bah t'as un HyperX. En casque audio, t'as un HyperX. Donc pourquoi tu passerais pas sur un casque micro HyperX Cloud Alpha? Chez moi, je suis en casque micro. Là, je suis en micro du coup pied. Mais chez moi, je suis trop bien. Ça, c'est pour le stream, etc. Tu vois. Après, oui, pour les vidéos YouTube, si tu veux un autre micro, du coup, tu peux aller sur un Beurre du M1 ou un Shure MV6. Les Shure MV6, pareil, c'est du très très bon micro qui reste quand même très accessible, tu vois. Il est abonné, il a la cloche, il regarde même les vidéos. Toi, t'es le GOAT. Merci mon ref, merci beaucoup, merci infiniment. T'as TikTok ici, donc tu dois être en live TikTok, potentiellement, parfois, etc. Ok. Ensuite, câble management, je valide à mort. Juste le mur, mec, je pense qu'il faut passer du lavage parce que là, ça a l'air d'être de la moisissure. Mon ref, tu vas tomber malade. Je pense à ta santé. Vraiment nettoie, tu vas tomber malade, c'est pas cool. Et le chapeau d'inox. Les amis, le chapeau d'inox, titre de ma vidéo. Merci beaucoup, tu me l'as offert. Nickel. Il a le chapeau d'inox dans son setup. Masterclass, Master Snaku, mec. Incroyable. Merci beaucoup. Tom, 14 ans. Il te l'a signé où? Parce que c'est la vraie signature d'Inox. Je vous l'avoue, c'est la vraie signature d'Inox. Je connais Inox, c'est mon gars. D'ailleurs, en parlant d'Inox, les amis, j'ai lu son manga. Là-haut, je sais pas si vous pouvez... je vais vous montrer, en fait. J'ai l'édition Ultra Collector qu'il a envoyée à ses proches. Voilà, à ses proches. Et même, je crois qu'il y avait des gens qui pouvaient la commander. On va regarder ensemble, les amis. Donc ça, c'est l'édition Collector d'Inox. Donc tu peux ouvrir comme ça. Ok. Tac. Mais en gros, j'avais une édition avec, du coup, cette cover. Vous voyez, j'ai cette cover-là. Elle est vraiment incroyable. Ça, c'est collector et je compte le garder en collection parce que je suis trop fier de mon pote. Les amis, n'hésitez pas à faire des TikTok. Comme ça, il verra le message. Ensuite, tellement je suis fier de mon pote, j'ai son édition avec Célio, qui est pareil, une autre cover. Mec, je suis fan de toi. Donc pareil, je l'ai gardé scellé. Mais vous voyez, hop, dedans, j'ai l'édition collector d'Instinct avec Célio. Et pareil, après, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai acheté 2 exemplaires du classique qu'on trouve en magasin pour en lire un, pour l'abîmer, et un autre que je n'ai pas abîmé. Donc du coup, j'ai 3 fois le livre inox. Et la seule chose qui me manque, c'était quand il avait fait des unboxings où il y avait plusieurs éditions. Ça, je les ai pas, tu vois. Et du coup, mon pote, je suis désolé, mais j'ai trouvé plus fan que toi d'Inox Tag. Et du coup, ouais, j'ai fait la collection des livres Instinct parce que, je sais pas, c'était une petite fierté. Une petite fierté d'avoir croisé le chemin, la vie de ce petit loustic. Donc voilà, c'était un petit moment de nostalgie. Je vais pleurer, bébé. Bref, vous connaissez la chanson, j'ai l'impression à chaque fois de dire la même chose. Mais mec, ton ordinateur, là, 8 fois sur 10, tu tapes dedans, c'est sûr et certain. Tu peux pas me dire le contraire. Parce que là, t'es super proche. Mets ton ordinateur de l'autre côté. Tu vas tellement kiffer ta vie. En plus, t'as un grand tapis de souris. Mets ton ordi là-bas, le tapis de souris à droite. T'as pas besoin forcément de mettre l'ordinateur sur le tapis de souris. Mais bon, là, voilà, si t'as pas le choix avec la place, tu le fais, c'est pas très grave. Mais tu seras le roi du pétrole. Rien que ça, déjà, tu vas gagner énormément de place. Ensuite, je vois que le bureau est un petit peu petit en distance. Pied d'écran, tu vas gagner 8000 places parce que là, tu dois te démolir les mains là. Avec l'arrêt du bureau, là, tu dois te démolir les mains. C'est des tout petits tips, pas très cher. Un pied d'écran pas très cher. Action, tu vas trouver. Si tu veux l'ordinateur à droite, c'est juste du temps. Oui, tu vas pas le voir, je le sais. J'ai compris, les gens, je le sais, moi aussi le premier. Mes ordinateurs, ils sont magnifiques. Je veux les voir, je ne peux pas les voir. Je vais vous filmer mes ordinateurs parce que c'est une fierté nationale. Là, je vous filme vous. Là, je filme le bordel. Et là, c'est mes ordinateurs. Bon, il y a un peu de bordel aussi. Mais je trouve ça magnifique, moi, un ordi comme ça. Mais regardez, là, ils sont sur leur planche. J'ai pris 2 mêmes boîtiers, tout pareil. Et je ne peux pas m'en servir. Enfin, je peux pas m'en servir. Si, je m'en sers, mais je peux pas les voir. Alors que tu peux les voir. On a envie de les voir. Je le sais qu'on a envie de les voir. Moi aussi, j'ai envie de voir mon ordinateur. Mais pour la praticité, je vous conseille de le mettre à gauche. C'est vrai. Bah après, écoute, ce que je peux te dire d'autre, c'est que t'as quand même un très très bon setup. Surtout à 14 ans et t'avais 11 ans à t'intéresser au setup et tout. Je sais pas ce que ça va être quand tu vas avoir 18 ans, mais tu m'as pondu un classico-classique, mon petit homme. Donc je t'en remercie profondément. Et on passe tout de suite au dernier setup, qui est le setup numéro 4. Salut Dobby, je t'envoie mon PC pour que tu puisses y réagir. J'ai 15 ans, mais je joue pas beaucoup. Mon setup, je l'ai depuis 4 ans, mais je l'améliore chaque année. Je connais pas trop de composants de mon PC, mais j'ai une RTX 4070 avec un boîtier memory. Ok, clavier souris Amazon, casque JBL sans fil, écran incurvé 49 plus 20 pouces au-dessus avec un support fait maison en bois, un bureau Amazon carbone blanc, une base Fanatec, ah ouais, simulateur. Ah oui, du coup, tu dois jouer sûrement Simu toi aussi. Et un châssis que je viens d'installer, un Next Level Racing FGT en position GT car je ne joue plus en F1, mais Le Mans, Ultimate, Assetto Corsa et Forza et quelques jeux sur console. Des LED partout et pour finir le décor qui représente l'automobile car je suis passionné. Merci d'avance, bonne continuation. Bah merci, monsieur. Ah oui, donc c'est vraiment que du Simu. Tu fais que du Simu, rien d'autre. Oh, le clavier, d'accord. Bureau carbone blanc de chez Amazon, c'est ça que tu m'as dit? Ok. C'est pas une ancienne base de chez Fanatec, ça? J'avoue, je sais plus trop. Volant Fanatec. Ici, bon, t'as flouté un petit peu pour pas qu'on voit. Tu veux pas qu'on voit tes conversations, je comprends tout à fait. Tu veux pas que je fouille et que je vois à quoi tu joues. Forza, ok, d'accord. Rocket League. Alors, Rocket League sur Simu, je pense que tu dois pas kiffer. Mais t'as sûrement une manette qui doit traîner quelque part. Je me doute très très bien de cela. Ok, fan de voiture. Ok, on a quoi d'autre comme photo? Donc là, c'est la vue depuis le volant. En haut, une petite sortie
M. Oh, le logo M, je le veux, mec. Oh, je le veux de fou. Cette déco-là, elle est Zanzibar. Zanzibar, les Zinzolins. Ah, poussière, nettoie-moi ça, mon petit pote. Là, on a le cam management avec des LED partout, comme tu m'as dit. Oh, le support. Qu'est-ce que tu m'as fait comme support, toi? C'est quoi ce truc de fou? Ah, c'est un support que tu as emboîté au-dessus de ton premier écran. Oh là, bah alors ça, c'est du génie. Incroyable. Ok, alors passons à ça. Alors, première chose que je peux te dire, mon ref, écran est très très loin de ton simulateur. Voilà, donc moi, ce que je ferais, en tout cas, ce que je te conseille de faire, c'est potentiellement, si ton bureau peut pas se lever, de lui mettre des petites cales en dessous pour passer au-dessus de la base. Et après, tu essaies de réduire au plus bas l'écran pour qu'il soit le plus proche parce que là, tu es quand même assez loin. C'est un conseil que je te donne. Tu verras sur tous les châssis qui ont des pieds d'écran intégrés, ils sont très proches l'écran de la base parce que c'est encore plus immersif. Donc ça, si je pouvais te le conseiller, voilà mon premier conseil. Ensuite, deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est que potentiellement, je sais pas sur ce châssis-là s'il y a, mais sinon, il existe sur Amazon des petits chariots sur roulette où tu peux mettre clavier souris. Tu as fait exprès d'avoir un clavier sans fil et une souris sans fil. Essaye d'avoir ce petit chariot-là. Comme ça, tu n'as pas besoin à chaque fois de te redresser, aller sur le bureau et faire tes manips. Non, tu as tout à portée de main. Hop, simu. Hop, simu, tu vois. Ça, c'est un petit conseil que je peux te donner, c'est pas très cher. Et en plus de ça, ça peut te faciliter aussi la vie et l'utilisation. Tu vois ce que je peux te dire? Ton ordinateur, si tu veux en prendre soin sur la durabilité, je vous conseille de très souvent acheter des bombes d'air sec. Vous en avez chez Action, vous en avez aussi sur Amazon, pas très cher. J'en ai pas ici, je l'ai utilisé récemment et je l'ai plus. Mais c'est une petite bonbonne d'air sec. Je vous déconseille l'aspirateur. Vraiment, vraiment, ne jamais utiliser l'aspirateur dans votre ordinateur pour aspirer parce que vous pouvez décoller un composant, dessouder un composant et ce serait bête. Alors que de l'air sec, c'est fait exprès, c'est fait pour, tu vois. Tu prends l'ordinateur, tu débranches tout. Bam, tu vas dehors, tu restes appuyé une dizaine, quinzaine de secondes sur le bouton power quand il est éteint complet. Comme ça, tu vas vider toute l'électricité qui est présente dans ta carte mère. Coup de bonbonne d'air sec. Voilà, hop, tu l'as dépoussiéré. La vitre, hop, tu l'enlèves, produit à vitre. Tu nettoies bien, tu sèches bien, tu remets tout, t'attends quelques petites minutes, dizaines de minutes, que tout soit bien sec, bah tu vois le produit que t'as mis sur la vitre, etc. Tu rebranches, t'allumes et là tu risques de gagner en performance parce que la poussière va réduire l'efficacité de ton refroidissement. Donc moi ce que je te conseille de faire c'est de, voilà, tous les 6 mois tu fais un petit nettoyage de ton ordinateur, sachant qu'en plus t'as un ventirad. Donc le ventirad lui risque d'être très poussiéreux et pareil si jamais tu veux l'entretenir, coton-tige et tu frottes, tu nettoies les ailettes, coton-tige, tu nettoies. Mais vraiment, essaye de prendre soin de tes affaires, il va durer plus longtemps dans le temps. Donc ça c'est un conseil que je te donne. Ensuite, pied d'écran, pied d'écran, s'il tient comme ça maison, laisse-le comme ça. Parce que c'est vrai qu'un pied d'écran avec un écran supérieur, je trouve que ça vaut très cher. Moi j'en ai un, je m'en sers plus chez moi, mais ça m'avait coûté une blinde. Mais c'était un vrai pied où tu peux mettre un écran au-dessus, tu vois. Mais sinon c'était mon conseil. Mec, t'as un setup, ta déco, j'ai adoré. Donc franchement j'ai kiffé. Le cam management, il est présent. La multiprise, si jamais tu peux la fixer au bureau, fais-le. Mais sinon c'est pas très dérangeant. Mais sinon t'as un très bon setup et je suis très content que tu me l'aies envoyé. On finit là-dessus, les amis. Donc n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, que vous voulez m'envoyer votre setup, monpc.doby@gmail.com. Je réacte comme ça, je regarde, je donne des petits tips. C'est très souvent les mêmes tips, etc. Mais au moins, bah là, sur les 4 personnes, ils auront des tips qui seront vraiment collés à leur setup. Et si vous avez un setup qui est un peu similaire, bah vous pouvez aussi calquer dessus. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire, à liker cette vidéo. Faites-moi vos retours également. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En plus, il y a du très lourd qui arrive parce que là, je vais récupérer ma voiture que je vous avais un petit peu tease il y a pas très longtemps. Je vous remercie infiniment. Je vous fais plein de bisous. C'était le Dob. Ciao, des bisous.